Europe 1 et vous, 11h, 13h, Pierre de Villeneuve. Au péage de Valence, là, vous sentez quand même qu'on n'est plus exactement dans le même pays. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Là-bas. Déjà, on est dans l'ambiance. Oui. Il fait plus chaud. Et on se détend. Il fait plus chaud dans la voiture. On tarde d'arriver. Et puis voilà. Mais le problème, c'est que dans le sud, et c'est vraiment très très criant ces dernières années, c'est qu'il y a des incendies de plus en plus souvent. Et quand je parle je disais tout à l'heure que le sud-est était en alerte incendie en ce moment pour la chaleur et le vent. Ça a été aussi, bien sûr, bien entendu, le cas du sud-ouest avec ces incendies en Gironde. Et quand on regardait les photos prises par les drones, les images prises justement par les drones, on voyait ces territoires totalement dévastés par le feu. C'était en 2022. Bonjour Patrick Davet. Bonjour. Vous êtes le maire de la Teste de Buch en Gironde, commune lourdement touchée par ces incendies de 2022. 7000 hectares brûlés. Aujourd'hui, il ne reste que 10% des arbres qui peuplaient la forêt usagère de la Teste de Buch. Ça veut dire que, premièrement, j'imagine, Patrick Davet, vous en gardez un souvenir sur lequel on en tire bien sûr des conséquences et notamment pour se prémunir de ce qui pourrait arriver. Et puis deuxièmement, c'est un processus long, c'est-à-dire que le paysage de la Teste du Buch, va falloir attendre justement des années pour le retrouver tel quel. C'est exact, ce que vous dites. Oui, c'est un processus long. Alors le traumatisme, il est toujours là. Et vous savez, dès qu'on en parle, on a tous un peu la chair de poule et même beaucoup. Nous avons fait vendredi une réception quelque part, je dirais, de fin de travaux. Donc 18 mois de travaux dans la forêt pour sécuriser le massif. Sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement couper les arbres qui avaient été touchés par le feu. Plus de 570 000 tonnes d'arbres ont été sortis de la forêt, uniquement la forêt usagère. Voilà, donc c'est quelque chose pour nous de véritable traumatisant. Mais après le traumatisme, vous savez, il faut toujours créer de l'enthousiasme. Et c'est ce que nous avons. Donc cette forêt aujourd'hui, depuis 2 ans précisément maintenant, a repris des couleurs, a repris du vert, notamment au travers de tous ce qu'on appelle les feuillus, c'est-à-dire les chênes, c'est-à-dire les armousiers. Voilà, elle a repris. Et nous avons un spectacle qui est totalement différent et que nous méconnaissions. C'était ce relief dunaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit des dunes à perte de vue dans cette forêt et on y aperçoit notre grande dune également parfois à 3-4 kilomètres, la dune du Pilat. Donc de ce qui nous est arrivé de ce traumatisme désolant, aujourd'hui on s'accroche à l'avenir. Mais vous avez raison, ce que nous avons connu, nos enfants le reconnaîtront un peu plus que nous, très certainement, mais pas avant une vingtaine d'années, oui. Frédéric nous appelle d'Arcachon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes témoin direct de ce qui s'est passé. Oui. Enfin, je suis, normalement je suis celui de Gujan exactement, mais ça a été vraiment une catastrophe. Et j'en profite là pour rendre hommage du maire de la Teste qui s'est investi d'une façon formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On sent l'émotion, Frédéric. Vous êtes très très ému. Oui, c'est vrai. Non, mais j'étais à 2 doigts d'être évacué et tout ça. Et ça a été. Bon, on s'en souvient toujours, c'est terrible. Ouais, bien sûr. Je veux pas rentrer dans les détails, Frédéric. Merci aussi. Nos populations ont été solidaires, c'est important. Patrick, c'est à l'image de ce qui s'est passé, quoi. Frédéric, je veux pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'était il y a 2 ans, et parfois on a la mémoire un peu courte et tragiquement d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce jour où il y a eu l'incendie? C'était le 12 juillet 2022. J'ai l'impression que vous vous en rappeliez comme si c'était hier. Oh oui. À qui vous parlez? À Frédéric. À Frédéric, oui. Pardonnez-moi, Patrick Davet. Oui. Vous étiez dans quel... vous étiez à la maison? J'étais à la maison, j'étais dans le jardin, et on voyait bien, on commençait à avoir des nuages très, très inquiétants, une teinte vraiment... Vraiment, je veux être fort, mais vraiment l'annonce de l'apocalypse. C'est vraiment. Alors cette odeur de résine brûlée qui
est terrible, qui prend la gorge. C'est franchement, vraiment, c'est une vue de l'enfer. Hein, c'est vraiment. À quoi avez-vous pensé à ce moment-là? Je pensais qu'il fallait qu'on se sauve. On s'est vraiment pu. En voiture, à pied, qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, en voiture, prendre le nécessaire, le minimum, et puis partir. Hein. C'est ce que vous avez fait? Alors, non, heureusement, les mesures qui ont été prises ont limité quand même au maximum le dégât. On a eu la chance le soir d'avoir un vent du nord qui nous a évité, nous, sur Gujan, d'être évacués. Mais ça a été limite. Mais il y a vraiment une solidarité qui s'est créée pour les gens Ensuite, il y a eu la reconstruction à laquelle, j'imagine, vous avez participé. Écoutez, avec les moyens, c'est individuel, mais c'est pas... Alors on a ce problème sur la forêt usagère et tout ça. Et n'oublions pas le deuxième incendie qui s'est déclaré aussi un peu plus loin dans le département. C'était en concomitant, ça a été terrible. Les pompiers étaient sur deux feux distincts l'un de l'autre, et c'était franchement c'est une vision d'apocalypse. Merci beaucoup, Frédéric. Les anciens en ont causé des incendies de 1946 et tout ça, mais c'est terrible. Merci Frédéric. On sent beaucoup l'émotion dans votre voix. Je veux pas trop vous pousser sur des souvenirs qui sont, j'imagine, terribles à ressortir, et l'émotion que vous aviez aussi, la crainte pour vos familles, pour vos proches. Tout arrive si vite dans un incendie. Il y a des drames qui se font très vite. Voilà. Je voulais encore rendre hommage à nos élus et surtout à Monsieur Davé. Mais Patrick Davé qui est toujours là. Patrick Davé, quand vous entendez Frédéric, c'est poignant. Frédéric, j'ai des images qui tournent en boucle dans ma tête, et je revois le départ. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Vendredi après-midi, j'avais une réunion en mairie à 15h. Puis à un moment donné, je vois mon téléphone et je vois 15h12. Et là, je laisse faire, et à 15h15, j'interromps la réunion. Il y avait une vingtaine de personnes, je leur dis, on va s'arrêter là. Il y a 2 ans, le feu a démarré le 12 juillet, nous étions le 12 vendredi, le 12 juillet à 15h15. Donc j'ai fait stopper la réunion pendant quelques secondes. Pour une minute de silence, Quelque part, oui, on ne s'est pas levé, mais symboliquement, j'ai arrêté cette réunion à 15h15 pour leur dire, il y a 2 ans précisément, le feu partait. Il était parti à 15h15, et je l'ai vu partir de mon bureau au 3e étage de la mairie de l'hôtel de ville. Oui, c'est ça. Voilà, et tout le monde Parce qu'il y avait l'Andiras aussi, c'est ce que dit Frédéric, il y avait test de bûche et l'Andiras. 1h30 après nous. Bon, la différence, c'est que l'Andiras était criminel et nous accidentel. Et alors ça, justement, parce que c'est un levier qui est très difficile à endiguer, c'est-à-dire que là, vous nous avez dit, il y a tous des travaux aussi de souches, de protection, de façon de comment on agglomère les massifs pour éviter le départ, le débroussaillage, etc. Mais là, il y a eu beaucoup mais prévenir les feux criminels. Je vous propose qu'on marque une pause, les amis. Patrick Davé, Frédéric, Samuel Molly qui nous attend aussi à Saint-André dans les Pyrénées-Orientales. Tout cela, on va en parler dans un instant sur Europe 1 avec vous, bien sûr, au standard d'Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Pierre de Villeneuve. Vous écoutez Europe 1, il est 11h46 et Pierre, nous sommes toujours avec Patrick Davé, le maire de la Teste de Bûche. Oui, avec Patrick Davé, monsieur le maire, on parlait des incendies. Alors il y a les incendies accidentels et on a vu que tous vos services se sont mis en 4 et pas seulement, parce que les services aussi de la région et les services nationaux pour essayer de prévenir au mieux et qu'une telle catastrophe ne se produise pas. Mais les incendies criminels, c'est difficile de dire aux gens n'allumez pas d'incendie. Encore sur les cigarettes, on peut se dire que bon, mais sur les pyromanes, là pour le coup, c'est comment on fait ? Alors, écoutez, moi je vais parler de ce que je sais. Dieu merci, chez nous, ça n'a pas été un incendie criminel. Comment on fait pour les pyromanes ? À l'Andiras, oui. Mais comment, moi, aujourd'hui, j'essaie de faire contre les éventuels pyromanes ? Je reste persuadé. Vous savez, les pompiers disent qu'il faut de la prévention. Pour prévenir, il faut que les gens puissent voir.
Pour voir, il faut être dans la forêt. C'est la raison pour laquelle, moi, je salue le travail de nos gens qui sont dans la forêt en permanence, les chasseurs, à une certaine période de l'année, mais aussi ceux pour lesquels je me bats actuellement, c'est la reconstruction des 45 cabanes qui ont brûlé sur les 120 qui existent, où aujourd'hui, les services de l'État m'ont donné un refus de reconstruction. Moi, je vais, maintenant que le massif est totalement sécurisé, je vais, moi, mettre un avis favorable sur les permis. J'ai dit aux propriétaires des cabanes, redéposez votre permis, j'y mettrai un avis favorable, puis après, bon, ça se jugera. Mais il faut de la prévention. Et pour prévenir, il faut être dans la forêt. Voilà. Donc, je souhaite, moi, qu'il y ait du monde dans la forêt, c'est-à-dire les propriétaires des cabanes, c'est-à-dire les chasseurs à une époque, c'est-à-dire des promeneurs. Plus il y a de monde dans la forêt, plus on a de chances que le pyromane n'intervienne pas. Parce qu'un pyromane, il fait en sorte de se trouver seul à des endroits pour mettre le feu et pour pouvoir s'en échapper, évidemment. Parce qu'il n'a pas l'intention de rester au milieu du bûcher, quoi. Donc, il faut pour cela qu'il puisse y avoir du monde dans la forêt, y compris, nous avons déjà nos fameux syndics des usagers et des propriétaires concernant la forêt usagère, et nous avons embauché un garde, mais la forêt usagère, elle fait 3800 hectares. Donc, je vous laisse imaginer qu'un garde au milieu, c'est un bouchon au milieu de l'océan, quoi. Hein. Mais ça, c'est... Donc, voilà. Voilà. Mais il faut du monde dans la forêt. Pour la prévention, il faut du monde dans la forêt. Parce que le monde dans la forêt, c'est eux qui peuvent voir un départ de feu, qui peut être aussi accidentel. Parce que 92% des incendies sont issus de la main de l'homme. C'est ça. Mais parfois de façon accidentelle. Mais c'est pour ça qu'on répète des choses qui sont évidentes. Il ne faut pas jeter de mégots, il ne faut pas mettre de pétards, parce il ne faut pas mettre de feux d'artifice, il ne faut pas faire de barbecue, il ne faut pas faire des travaux de soudure quand vous êtes en lisière de forêt. Ça nous a l'air évident. Et visiblement, pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas, puisque 92% des faits sont de l'origine humaine. Ouais. Voilà. Après, les 8%, c'est l'orage, c'est la faute à pas de chance, quoi. C'est un sérieux. Patrick Davet, je voudrais qu'on accueille Samuel Molly. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes maire de Saint-André dans les Pyrénées-Orientales, et vous aussi, vous avez connu le feu. 1000 hectares de la commune ont été, ravagés en août dernier. Voilà, 400 hectares, pour être plus précis. Donc un feu qui s'est diffusé jusqu'à des habitations, puisqu'on a eu 15 habitations brûlées. Et là, du coup, pareil, on essaye de sensibiliser les gens, de leur dire attention à ce que vous faites, ou est-ce que c'est uniquement la chaleur, le vent? Comment ça se passe, vous, dans votre région? Donc, ça a été l'acte d'un pyromane qui a été confondu par les services de gendarmerie, qui a mis fin à ses jours après avoir été interné en hôpital psychiatrique, puisque là effectivement, contre les pyromanes, il y a pas grand-chose à faire. C'était quelqu'un qui avait mis plusieurs fois le feu, qui n'avait jamais été identifié, qu'il a été donc au terme de l'enquête. Donc, effet conjugué de la sécheresse, puisque nous, on est dans les Pyrénées-Orientales, dans une situation de sécheresse. Et de chaleur et de vent. Effectivement, on avait un effet de fun. Donc, en fait, tous les ingrédients étaient là. Les pyromanes, ce sont des gens qui habitent la région, ce sont des gens qui se déplacent dans les régions, qui savent qu'il y a la sécheresse dans cette région-là, donc évidemment, ils vont plus avoir le loisir d'admirer leurs méfaits. Ça n'a pas été le cas. Quelqu'un local, quelqu'un qui habitait dans les environs du village, et qui était déséquilibré. C'est l'acte déséquilibré, oui. L'acte déséquilibré. Et là, effectivement, Patrick Davet, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. On sait pas comment les sensibiliser. Mais ce que je vous dis, c'est la surveillance. Il faut, quand les pyromanes, il a raison, mon confrère, il a raison, ce sont très 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 souvent des locaux. Alors il y a le déséquilibré, il y a des histoires de vengeance parfois. Vous savez, dans cette forêt usagère la forêt usagère, c'est géré par des baillettes et transactions qui datent du Moyen Âge. Il a fallu, mais ça m'a permis de mettre de l'ordre. Là aujourd'hui, on a des gens, tout le monde se parle. Avant, les gens se parlaient, mais parfois ils se croisaient dans la forêt avec le fusil à la main, quoi. Donc c'était pas gagné. Là, tout le monde se parle parce que j'ai aidé aussi à l'époque. Vous savez, nous on a eu bien sûr on a été beaucoup suivis par jusqu'au président qui est la République qui est venu. Donc j'ai été écouté, j'ai été entendu, j'ai été reçu à l'Élysée plusieurs fois, et ça m'a permis de pouvoir mettre de l'ordre. Mais il y a un vrai danger. Mais
systématiquement. Sur des régions comme la vôtre, Patrick Davet, Patrick Davet, qui est un lieu mythique, Arcachon, le bassin. Dites la Teste, c'est mieux, puisqu'on est à la Teste. La Teste. Ouais. Test de bûche, mais évidemment c'est une ville très bien, on est très proche. Non mais je parle de toute cette région-là qui a été rendue aussi, j'allais dire, au goût du jour avec un film célèbre où il y a eu plusieurs volets dernièrement. Ouais. Bon, voilà, les petits mouchoirs et le reste. Ce sont c'est une région qui est attachante. Beaucoup de Parisiens, on le sait, viennent chaque été pour y passer leurs vacances. On y revient parce qu'on y est attaché, ou est-ce qu'il y a eu aussi un désamour en disant, vous savez, si vous comptez aller dans cette région, il y a 7000 hectares à la Teste, 20 000 hectares à Landiras qui ont été brûlés, vaut mieux privilégier une autre région pour ses vacances. Est-ce qu'il y a un attachement quand même en disant, une solidarité, voilà. Il y a une très très forte solidarité et les gens même, alors tous ceux qui viennent, vous avez évoqué là, les Parisiens, beaucoup de Bordelais, d'autres régions, souvent ils ont une résidence secondaire ici. Il y en a même qui de plus en plus viennent en résidence principale, puisqu'on a la chance d'avoir la LGV qui part d'Arcachon, donc là, qui part d'Arcachon, il fait un Arcachon-Paris direct en 2h40. Donc oui, il y a une solidarité très très forte et les gens reviennent même quelque part, je dirais, de façon plus massive encore depuis 2 ans. Donc du coup, pas de désaffection. Non, parce que si notre forêt a pris, notre dune du Pilat, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Le bassin, il n'a pas bougé. L'océan, il n'a pas bougé. Le lac de Cazaux, il n'a pas bougé. Le Cap Ferré est toujours là. Le Cap Ferré est toujours là également. Donc non, on n'a pas eu de désamour, bien au contraire. Le bassin d'Arcachon, dans son ensemble, attire toujours beaucoup de monde. On a beaucoup de monde. Samuel Molly, vous, dans votre région, dans les Pyrénées-Orientales, pareil, solidarité ? Ah oui, effectivement, il y a eu de gros élans de solidarité après le feu, qui continue maintenant, puisqu'on s'est constitué en brigade de sécurité civile pour surveiller donc les feux naissants. Il y a eu tout un tas d'actes de solidarité qui ont suivi, que ce soit aussi financier et matériel. Ouais. Frédéric, dans quelle commune vous êtes, Frédéric? Saint-André. Saint-André, à côté d'Argelès-sur-Mer. Ah, d'accord. Moi, j'ai des amis, je vais bientôt à Bachas. J'ai des amis à Bachas. Vous savez quoi ? On va vous mettre en relation hors antenne, comme ça vous allez pouvoir organiser une partie de boules et l'apéro, si j'ose dire. Frédéric est toujours là, Frédéric est toujours là. Il écoute et il fait partie de ces gens solidaires qui ont également œuvré après le feu à la reconstruction. Frédéric, c'est normal d'être solidaire, c'est normal, on est tous ensemble. Oui. Par rapport à c'est un cataclysme, c'est vraiment, on est tous concernés, tous. C'est beau, moi j'aime la solidarité. Mais la forêt revient, la forêt repousse, vous voyez quand même, il y a de l'espoir est là. Oui, merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci Samuel Molly, maire de Saint-André dans les Pyrénées-Orientales. Merci à Patrick Davet, maire de la Teste de Bûche en Gironde. Et merci à vous, cher Frédéric. Et quelle émotion ce que vous avez raconté quand même, cet incendie, ce paysage apocalyptique que vous avez vu arriver. Je n'ose imaginer dans quelle situation on se trouve quand on a ses proches à côté de soi. Oui. Ça, c'est... Et vous arrivez le lendemain, il n'y a plus rien, tout est détruit, c'est terrible. C'est la fin du monde. C'est ce qu'on pense en tout cas. Oui. Merci Frédéric. Et bien sûr, comme Frédéric, vous continuez à appeler